Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Passation de pouvoir à Lamouka, le président national de l'ECID et coordonnateur de cette plateforme, Martin Fayoulou Madidi, vient de céder le bâton de commandement ce samedi 8 avril 2023 au professeur Mathieu Kalele, représenté au cours de cette cérémonie par le secrétaire général de son parti politique. Maître, voici les fanions Lamouka que je vous présente pour porter l'étendard de Lamouka Président. Nous allons continuer à allumer les flambeaux. Que le feu ne s'éteigne pas. Merci. Mémorable. Tout a commencé par la lecture du rapport fait par Maître Nico Mayengele, brossant ainsi différentes activités réalisées durant les 6 derniers mois, mais aussi la présentation des responsables des partis politiques qui viennent d'adhérer à cette structure. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur sortant de Lamouka a peint la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, caractérisée par l'agression rwandaise en complicité avec quelques fils du pays. Je vous ai dit que cette guerre d'agression, la prise de Bunagana et ce qui s'en est suivi après, c'est un complot, c'est une stratégie. Et je vous ai dit que vous verrez à un moment donné qu'ils vont s'accorder. Parce qu'ils vont se dire, nous avons déjà, on a commencé à 55% quand Kabila était là. Nous sommes arrivés à 70% à un moment donné. On a eu les Rwandais, on a eu les minerais, on a construit des usines d'affinage d'or au Rwanda. On a eu beaucoup de choses. Et puis on a fait signer des accords et surtout, on a piégé M. Tshisekedi pour nous amener les gros morceaux dans l'EAC. Là, temporisons. Laissez-le organiser les élections. Et comme ça, il va revenir et il va achever. Il va tout achever. Pas de glissement en 2023. Martel, le numéro 1 de l'ECID, qui fustige par ailleurs le travail et la manière de faire de la CENI, qu'il accuse de concocter la fraude électorale. Refusant toute polémique autour de cette cérémonie de passation de pouvoir, Martin Fayoulou Madidi précise qu'actuellement, le présidium de Lamouka est constitué de 2 personnalités, dont lui et le professeur Mathieu Kalele. Nous sommes dimanche 2 avril 2023. Le parti politique Congo Debout pour le développement, CDD, de Maître Pierre Tembele adhère au regroupement Les Progressistes de Sami Badibanga-Ntita pour constituer une force qui permettra au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de briguer un 2e mandat. Le CDD a à l'occasion signé sa fiche d'adhésion. Excellence, le bureau politique de mon parti me charge à ce jour de vous approcher aux fins de l'adhérer à votre regroupement. Certes, le temps n'est plus au discours, plutôt de constituer une force qui permettra à notre président de la République, son Excellence, Tshisekedi Tshilombo Fachibeto. Nous, CDD, nous avons toujours pensé et nous avons décidé de pouvoir accompagner le chef de l'État aux fins de gagner les prochaines élections prévues en 2023. Les insignes du regroupement politique Les Progressistes ont été remis au parti politique Congo Debout pour le développement de Pierre Tembele par le président du regroupement politique, Sami Badibanga-Ntita, qui a accueilli à bras ouverts et avec joie Congo Debout pour le développement. Nous souhaitons la bienvenue à Kati, à la famille, la biso ya munene, Les Progressistes. Au sortir, Maître Pierre Tembele rassure que son parti politique Congo Debout pour le développement, CDD, qui est un parti des masses, va progresser ensemble avec les regroupements politiques Les Progressistes.
son adhésion est bien réfléchie et fondée. Nous avons réfléchi en profondeur. Nous nous sommes dit, il y a plusieurs regroupements politiques. Mais Congo Debout pour le développement étant un parti politique de masse, il ne faut pas qu'on emboîte le pas là où il n'y a pas un lendemain certain. Donc raison pour laquelle, après échange avec son Excellence Badibanga, nous nous sommes dit, autant mieux l'accompagner. Retenons également la date, lors des élections ou après les élections de 2023, vous constaterez tous que Congo Debout pour le développement sera à la hauteur. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance sereine que s'est clôturée cette cérémonie d'adhésion. Clôture des ateliers liés aux activités du mois de la femme par la Ligue des femmes du mouvement des patriotes pour la démocratie MPD tout feu, tout flamme, malgré les soleils de plomb les samedis 1er avril dans la commune de Maloukoun. Il était question pour les comités de rendre publiques les différentes résolutions. La femme congolaise en général doit cependant recevoir l'éducation nécessaire pour être outillée dans chaque domaine de la vie où elle évolue, car aucun domaine de la vie ne peut se passer du monde digital. Cette activité a bénéficié de la présence du président national du MPD ainsi que le membre du présidium de la Mouka et tant d'autres invités. Francis Moula Jakabamba a saisi l'occasion pour s'adresser à l'Assemblée en ces termes. Na mikolo tozali awa mutako sabinote la muka etikalobe moko ekambami na mwana mboka Martin Falulu Madidi. Biso bana ya la muka tozali na posa ya transition te. Tozali na posa ya le 20 décembre. Élection esalema bino bozongisa bokonzi epa ya mutu oyo bino boponaki po bomoni biloko ya moyibi. Il faut tous la règle, il faut saigner et la indépendante. Et Sengeli, tous la cour constitutionnelle indépendante, paix et Sengeli, tous la nabami beko où je conduis biso naba élection et la nabami beko biso nyo sondimia. Donc nous pas pour ça, nous pas na pour ça, il y a glissement. Rappelons que le thème national retenu pour la célébration de cette année 2023 était l'éducation nationale numérique égalitaire pour la paix, l'autonomisation de femmes et de jeunes filles en République démocratique du Congo. Elle peut facilement développer son commerce. Pour que les élections de décembre 2023 soient une réussite, le Centre de ressources et de dynamisation de la société civile CERDISOC, que dirige Dani Boss Singoma, a organisé une journée d'échange ce mercredi 5 avril 2023 au Centre pour handicapés physiques. La loi Tchani, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la situation sociale du pays, les élections de 2023 étaient au centre de cette journée d'échange, saluée par les participants. Ils s'expriment. Loi Tchani, la Banzi, ça demande encore un temps. Et Sengeli, Batouba, Zelana, Batouba Yoka, Ango bien, va comprendre Ango bien. Bazo kosala lokola mbangu avaba pesa population explication qu'est-ce que ça veut dire et impact à loi Tchani Zanin. Nous avions eu à échanger et voir comment nous pouvons procéder pour qu'il n'y ait pas après les élections de décembre 2023 ici, pour qu'il n'y ait pas vraiment des contestations exagérées comme nous l'avions vécu avec les cycles des électoraux qui sont passés. On a abordé la question relative au social de la population congolaise. On a fait les observations sur la situation sécuritaire de notre pays. On a embrassé presque plusieurs domaines de la vie. En bref, on a parlé de la politique, puisque lorsque rien ne va dans la politique, aucun secteur de la vie ne marchera. Dans les tout prochains jours, le CERDISOC va procéder à d'autres activités afin d'éveiller la conscience des Congolais face aux élections, indique le secrétaire technique du Centre des ressources et de dynamisation de la société civile CERDISOC, Fortunatus Kitimini.
La question relative à la loi Tiani, qui veut que certains postes ne soient réservés qu'aux seuls Congolais nés de pères et de mères. Selon l'engouement qui est dans la salle, la grande partie est totalement contre cette loi qui a vocation à séparer les Congolais qui veulent déjà être unis. Dans le jour qui vont suivre, nous allons procéder à d'autres activités, question de tenir vigilante notre population. Les serres du soc pour la réussite totale des élections en République démocratique du Congo. Le territoire de Luozi est relié au reste du territoire national par le fleuve Congo. Pour y accéder, on utilise le bac Luozi. Parce que c'est de lui qu'il s'agit, le bac Luozi effectue tous les jours 3 rotations. Il transporte tout ce qui fait la vie de Luozi. Le bac Luozi constitue le cordon ombilical qui relie Luozi au reste du pays. Il transporte les personnes, camions, voitures, motos, vélos et toutes sortes de produits. Les Luozi approvisionnent les territoires et évacuent sa production. Seulement en service depuis 1997, ces bacs ne répondent plus de manière optimale. 26 ans après, le bac Luozi a besoin d'un renouvellement. À défaut d'un remplacement, de nouveaux moteurs permettront à Luozi de redevenir performant. D'abord, le moteur est bien. C'est un bac. La première fois c'est la première fois. Vous avez un moteur, il y a puissance linéaire. 140 chevaux. 140 chevaux, combien de moteurs? 140, 140. Équipé avec 280. Bon, ce qui bac, c'est pas. Le bac est plus haut, ils sont plus haut. Parce que de pêcher, le bac est plus haut. Au trafic, alors, actuellement, le bac est depuis Kadawa. Il y a deux bacs. Alors, le bac de Soussou, il y a des calamines qui fait. Il y a Hachimi. D'ailleurs, bientôt, la semaine prochaine, c'est au terme. Sur place, dans les territoires de Luozi, un comité de crise a été mis sur pied afin de faire un plaidoyer en faveur du bac Luozi sous le leadership de Rodi Diabanza, notable du coin. Il y a un projet de doter Luozi d'un nouveau bac de 50 tonnes. Comme cela a été fait, je crois, vers Zongo. Pour ceux qui suivent l'information, le chef de l'État venait de doter cette partie du pays d'un nouveau bac de 50 tonnes. Ça marche déjà. Et que c'est prévu pour Luozi, mais on ne sait quand. Moi j'ai dit en tout cas pour Luozi c'est urgent, il faut qu'on cherche à réparer, ne serait-ce qu'à doter deux nouveaux moteurs pour le bac qui est là et voir dans quelle mesure on peut aménager les rampes. Alors il m'a été renseigné que c'est vrai, l'office des routes, c'est eux qui sont chargés de faire ça, mais ça demande plus ou moins 120 000 $. Si on a 120 000 $, ça peut permettre de pouvoir doter le bac de 2 nouveaux moteurs et d'aménager les rampes. Là, au moins, on peut traverser paisiblement. L'Office des routes, qui a la responsabilité de ces bacs, doit continuer de veiller à son bon fonctionnement, cela afin de permettre au territoire de Luozi de ne plus se considérer comme une antichambre du Congo-Brazzaville. Suite à sa position excentrée, le territoire de Luozi apparaît comme une zone enclavée. C'est ce qui fait que cette population se tourne le plus souvent vers le Congo-Brazzaville qui offre des meilleures conditions d'accessibilité. Les habitants de Luozi font face à plusieurs défis au quotidien tels qu'ils expriment ici. Le problème est que surtout les Alagayans. Tous en avez ici comme un camion et côte à gâter. Donc au salata, moi, yo, madesu, moi, yo, bimisango, ezali. Mwanzelaka ezalaka mwa bien papa awa kaka na Luozi china kokoma mpundu bavomisa ngo eza mwa kitoko après awa sikopuna ukende kivunda tatu mwa ba place mususu mwa kitoko me ba place bileza mabena ya mibale eza nde courant soki courant ekoti na Luozi vraiment makambo ebele eko changer exact donc tozoko se forcer kana ba pano kaka
moi pano kaka osali moi parent ou bien moi modère yango ka courant ezao papa président soki ameme libiso liboso surtout courant nzela wana ezala nanu moi si mais liboso tozo prier soki courant ekoti vraiment ça va parce que tango courant ekokota yebiga ba compagnie tango bano ko fonctionner ba ko bongisa kaka toujours nzela condition ya nzela ezo déranger biso fort on a déplacement ya bato esenga pena nzela ezala bien et en plus en dehors de cela courant pena eloko eza nango te malunga eza te mboka mobimba depuis 1960 combien ata mwinda moko pela te nde toza boye biloko ezo déranger pena yango wana batindela biso courant batindela babongisa banzela surtout yango wana. Les filles de Luozi expriment leurs difficultés et lancent un appel particulièrement à la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Dona Luozi, kota kuwe kota ba compagnie ko kota makambele ko kota. Mais le ko la kuwe zaldo makambele ça non capable. Biso na Luozi ba jeune fille, voilà problème en classe. Okoza la otangi classe. Otangi aussi, ozape na mayele na mutu. Mais misala okozwa no mo bulumo quelque part boy mais salaire ezate okay ngetu blande play yandi nketo nkebeto leto nketo to ba nketo pasi ile ba nketo meza ba très bien ba jeune fille ya Luozi to na souffrir to na kokadia ve do yandi nde fondi andi va na côté ba nketo samandi côté la beto sala ni baba kala oui Fati notre président il y a des difficultés mingi ya bana baba kala mais ya bana banketo maman Denise ya nende ko tubila be. La date d'ici avril 2023 déclarée fériée à l'honneur du prophète Simon Kimbangu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, célébrée avec faste par les fidèles de l'église Alliance Mbanza-Mvelela qui à l'occasion a organisé un carnaval à pied depuis Mikonga, quartier Talangay, dans la commune de Lansele, en passant par la route numéro 1 jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili, et c'est sous une forte pluie qui s'est abattue dans quelques communes de Kinshasa. Au cours de leur marche, les fidèles kimanguistes chantaient et dansaient pour cette date, féliciter et remercier le président de la République pour la reconnaissance du combat du prophète Kimbangu et de la conscience africaine. Nathalie Lumeka, appelée Mama Kimpanvita, représentante de l'église Alliance Mbanza-Mvelela, s'exprime. Papa Fati, félicitons Makasi, Pambate aussi kotombola mokolo monene o biso bayino tozana sengo pona kokumisa le 6 avril. Lelo eza lokola mokolo ya yambo ya kobanda mokili. Po biso RDC biso moko kato banda ko bundana na ndenge na biso bakimbangise ba église de noir to banda ki ko célébrer mokolo lelo na le 2 juillet. Lokola mokonza mboka siko ya pese yango nation mobimba ya loposo boyindo yebi ke lelo eza férié pona ko célébrer jour eza lokola e bandeli ya mbotama ya Congo ebota misika. Simon Kimbangu avait même déjà prophétisé sur cette date, poursuit Nathalie Lumeka, représentante. Papa Kimbangu alakaka ete tango bokomona bakonzi bakoyeba likambo na ngai oyebake makambo nga na laki bino ekokokisama sekaza mokonzi bilaka asili kokundola bilaka na biso bayini. Que les monuments des ancêtres de la RDC qui ont milité pour les biens du pays et des Africains soient installés sur l'échangeur de Limete, demande la représentante de l'église Mbanza-Mvelela. Bilaka oyo nenga zokene na ngwa memango se bongo. Lokola kotisa ki lumumba na échangeur. Lelo lokola kundo le 6 avril mokolo papa Kimbangu abanda ki misala asengeli pe ko kotisa papa Kimbangu na échangeur. La date d'ici avril restera gravée dans la mémoire des Congolais.
La famille Boseleka a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de sa fille, sœur et grande sœur, Princesse Boseleka, morte le dimanche 25 mars dernier à Kinshasa. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Ce samedi 8 avril, veillée mortuaire dans la salle Atlantis, avenue Boulevard Lumumba, numéro 5452, commune de Limete, référence église Cité Bethel ou station Cohydro. Dimanche 9 avril 2023, 9h, levée du corps à la morgue, point final et recueillement. 11h juste, 11h, départ pour le cimetière, nécropole, le site 1, en scellé. La mort n'arrête pas l'amour. Pour la famille, Boseleka Chico. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.